Il a fait rire des millions de personnes. À travers l'Europe avec pour seule arme une démarche balancée, un clin d'œil. Et une allure volontairement théâtrale. Aldo Maxion, l'homme derrière l'un des personnages comiques les plus marquants du cinéma français, italien, est passé des humbles scènes de Turin aux écrans des années 1970. Chéri du public, mais souvent difficile à diriger pour les réalisateurs. Il a construit une légende faite d'humour décalé et de jeux outranciers. Mais, une fois les projecteurs éteints, l'homme derrière le personnage s'est effacé dans le silence, jusqu'à aujourd'hui. Que s'est-il réellement passé avec cet artiste à part, et pourquoi s'est-il retiré alors qu'il avait encore beaucoup à donner? Star malgré lui, avec un sourire en coin. Né dans la ville industrielle de Turin, en Italie, Aldo Maxion a grandi dans un foyer ouvrier où l'humour était une richesse rare. Très jeune, Aldo démontrait un grand sens du rythme et de l'imitation, des dons qui allaient bâtir toute sa carrière. Ses modèles de jeunesse n'étaient pas des chanteurs d'opéra italien ni des stars du ballon rond, mais des figures du cinéma américain. À la maison, il faisait rire les siens en Saint-Jean. L'énergie débordante de Jerry Lewis et le charisme naturel de Clark Gable. Il ne se contentait pas de copier, il incarnait. Il observait leurs gestuels, leurs tics, leur silence. Il savait instinctivement comment faire rire. Au début des années, Maxion connaît son premier vrai succès, en participant et en remportant un concours radiophonique populaire. Une émission de découverte de talents diffusée à la radio, précurseur des shows télévisés actuels. Cette victoire lui permet d'obtenir un rôle dans un théâtre de quartier à Turin où il se fait remarquer aussitôt, non grâce à une formation classique, mais à une présence brute et électrisante. Le public était fasciné par ses gestes. Il pouvait déclencher le rire avec un simple faux pas ou une grimace bien appuyée. Ce théâtre devient son terrain d'essai. Soir après soir, il y expérimente de nouveaux sketchs, travaille son rythme comique et découvre le pouvoir du silence entre deux gags. Peu après, il intègre un groupe qui va marquer les 10 prochaines années de sa vie. Les Brutaux, formés avec d'autres artistes italiens Gianni Zullo, Ettore Bruno, Jacques Guerini et Elio Piatti. Ce groupe est un cocktail explosif de rock'n'roll, de burlesque et de satire. Ils ne faisaient pas que chanter. Ils se lançaient contre les murs, tombaient exprès de leurs chaises, portaient des costumes extravagants et balançaient des vannes au milieu des refrains. Les Brutaux deviennent vite une sensation en France et en Italie, leur énergie bordélique collant parfaitement à l'esprit rebelle de la jeunesse. En montant sur la scène de l'Olympia à Paris, l'un des lieux les plus mythiques d'Europe, les Brutaux assuraient souvent la première partie de grandes vedettes comme Sacha Distel. C'est lors de l'un de ces shows qu'Aldo révèle ce qui allait devenir sa signature. La fameuse démarche Maxion. Une démarche absurde, ultra virile. Poitrine en avant et balancement de hanches. Souligné. Inspiré en partie par Alberto Sordi, autre géant du comique italien, cette démarche était à la fois une moquerie de la virilité excessive et une façon de se moquer de l'orgueil masculin. Le public est conquis. Rapidement, les médias français le surnomment Aldo la classe. Un surnom à la fois moqueur et affectueux. La démarche devient si célèbre qu'elle est reprise par les enfants, parodiée dans d'autres films et même rejouée dans les émissions de variété française comme un sketch complet. La cote d'Aldo grimpe en flèche. Et très vite, le cinéma vient frapper à sa porte. Le réalisateur de renom Claude Lelouch, connu pour Un homme et une femme, décèle chez Maxion une étincelle que d'autres avaient ignorée. Lelouch, lui, offre un rôle dans Le Voyou, un polar sombre avec Jean-Louis Trintignant. Pas un rôle comique, mais un personnage secondaire qui apporte contraste et épaisseur à l'ambiance du film. La capacité de Maxion à captiver. Rien qu'avec un regard ou un geste ne passe pas inaperçu. 2 ans plus tard, Lelouch refait appel à lui pour L'Aventure, c'est L'Aventure, une comédie criminelle loufoque avec Lino Ventura, Charles Denner
et le grand Jacques Brel. Dans une scène restée culte, les personnages s'amusent tous à imiter la fameuse démarche de Maxion. Un instant magique, où fiction et réalité se rejoignent. So n'était plus juste un comique avec une démarche bizarre. Aldo était devenu un phénomène. Le film cartonne dans toute l'Europe et installe Maxion comme bien plus qu'un effet de mode. Il devient un nom qui attire les foules. Les cinéastes comprennent vite que miser sur Aldo, c'est garantir des rires et des entrées. Avec l'aventure, c'est l'aventure. Son étoile est désormais bien ancrée dans le ciel du cinéma. Réprimandé par le réalisateur pour avoir gâché une scène, Aldo Maxion disparut soudainement. Toujours en tenue militaire, il quitta le plateau pour errer dans la campagne normande, finissant dans un café de village. Là, il aurait téléphoné au producteur Alain Poiré, exigeant qu'on lui apporte une limonade accompagnée d'excuses. Poiré envoya une voiture avec la limonade, mais le réalisateur resta inflexible. Lorsque vint le moment de tourner la suite, toute l'équipe s'attendait à ce qu'Aldo revienne. Après tout, le succès du film reposait en grande partie sur l'alchimie du trio principal. Pourtant, Aldo refusa, prétextant un conflit d'agenda. Les initiés savaient que la tension était devenue irréconciliable. Si le réalisateur affirma plus tard que le différend était purement contractuel, certains proches de la production révélèrent que l'acteur avait catégoriquement refusé de retravailler avec lui et son équipe, exigeant un cachet plus élevé. Henri Guibet fut engagé pour le remplacer. Bien que le film ait rencontré un certain succès, de nombreux fans regrettèrent vivement l'absence d'Aldo, estimant que son charme sauvage et imprévisible ne pouvait être imité. Les conséquences de cette rupture furent lourdes. L'image sympathique de clown bon enfant d'Aldo Maxion en prit un coup, et des rumeurs circulèrent sur son caractère instable, son ego surdimensionné et son manque de fiabilité. Bien qu'il ait continué à décrocher des rôles jusqu'à la fin des années 1980, la magie semblait s'être dissipée. L'industrie, toujours à la recherche de jeunes talents plus dociles, tourna peu à peu le dos à ce vétéran. Jadis roi de la comédie chaotique, Aldo faisait désormais face à un avenir incertain. Sa démarche comique continuait à faire rire, mais les histoires en coulisses suscitaient désormais un autre type de réaction, souvent moins flatteuse. À l'arrière-plan du changement de décor, alors que l'âge d'or du cinéma européen des années 70 s'éteignait peu à peu, la lumière éclatante qui avait suivi Aldo Maxion s'évanouissait. Les années 1980 virent l'émergence de nouvelles sensibilités comiques en France comme en Italie, moins de burlesque, plus de sophistication, moins de clowns flamboyants et davantage d'anti-héros introspectifs. Pour un artiste comme Aldo, dont toute la personnalité reposait sur des gestes exagérés, une fanfaronnade bruyante et une théâtralité pleine de charme absurde, ce virage fut difficile à négocier. Il continua cependant à travailler, apparaissant dans des films tels que Le Cowboy de George Lautner ou Aldo et Junior, une tentative de buddy comedy avec le jeune acteur Rémi Laurent. Mais ces films peinèrent à trouver leur public, tant sur le plan commercial que critique. Les spectateurs qui riaient autrefois aux éclats face aux pitreries physiques d'Aldo voyaient désormais ces personnages comme dépassés. Même le public français, longtemps fidèle à cette fusion italo-française qu'il incarnait, se tourna progressivement vers de nouvelles stars comme Thierry Lhermitte, Coluche, ou plus tard vers l'absurde raffiné de Jacques Villeray et le cynisme incisif de Jean-Marie Bigard. Aldo la classe, le dragueur fanfaron à la démarche outrancière et aux phrases toutes faites, devint une relique. En 1986, il joua dans Pizzaiolo et Mozzarella, une comédie musicale dans l'univers de la pizza. Malgré une ambition musicale certaine et des décors stylisés, le film échoua à retrouver le tempo comique qui faisait autrefois sa force. Les critiques le jugèrent forcé et dépassé. Maxion, désormais quinquagénaire, semblait s'accrocher à un passé que le public avait déjà oublié. À la fin de la décennie, il prit la difficile décision de ranger le costume de son alter ego, Aldo la classe, avec sa poitrine bombée et sa fanfaronnade ridicule, au placard. Mais sans ce masque, l'homme né Aldo Maxion à Turin en 1934 se retrouva face à un vide existentiel. Les directeurs de casting ne savaient plus quel rôle proposer à un acteur dont l'identité entière s'était confondue avec un seul archétype comique. Il tenta un discret retour dans les années 1990, multipliant les apparitions dans des séries télévisées et des spectacles de théâtre. Mais même la nostalgie a ses limites. En 1991, le célèbre dessinateur d'Astérix, Albert Uderzo, lui rendit hommage en le caricaturant sous les traits d'un soldat romain vaniteux dans Astérix, la rose et le glaive. L'image, celle d'un légionnaire prétentieux marchand avec la fameuse démarche Maxion, fut à la fois une reconnaissance et un aveu discret.
l'homme était devenu une caricature de lui-même. Sa dernière apparition au cinéma eut lieu dans Travaux, on sait quand ça commence, de Brigitte Rouen, où il incarna un carleur vaniteux et sans talent, un rôle ironiquement en écho à son propre déclin. Il restait drôle, mais l'humour était désormais teinté de mélancolie. La démarche était intacte, mais l'éclat avait disparu. Les rires tonitruants avaient laissé place à des sourires discrets et à un sentiment persistant de perte. Dans les années 2010, Aldo Maxión s'effaça presque totalement de la vie publique, vivant dans le sud de la France, loin des scènes de l'Olympia ou des plateaux parisiens. Lors de rares interviews, il évoquait le passé avec franchise, sans amertume. « Je suis un clown triste », avoua-t-il un jour, un clown conscient que son heure était passée. Pourtant, dans les compilations YouTube, les vieux scopitones et les rediffusions télévisées, la jeune génération redécouvrait parfois Aldo. Ce sourire en coin, cette démarche ridicule et cette allure inimitable survivaient non comme une mode passagère, mais comme les échos d'un temps où la comédie était grande, exubérante et joyeusement absurde. Pour Aldo Maxión, même lorsque le rideau était tombé, les applaudissements résonnaient encore, s'éloignant sans jamais disparaître. En 2010, Aldo Maxión avait 75 ans. L'icône comique autrefois incontournable du cinéma français et italien n'était plus apparu dans une production majeure depuis plus d'une décennie. Bien qu'il ne fût pas totalement oublié, il était devenu un souvenir nostalgique pour une génération plus âgée, associé aux rediffusions granuleuses et aux coffrets DVD. C'est pourquoi sa décision soudaine de participer à La Ferme Célébrité, une émission de télé-réalité française, stupéfia à la fois les fans et les observateurs du milieu. Tournée dans une réserve animalière en Afrique du Sud, l'émission réunissait un mélange d'anciennes stars, de célébrités de tabloïds et de provocateurs médiatiques montants. Aldo n'était comme aucun d'eux. Il n'était pas là pour relancer une carrière pop, ni créer un scandale. Il était simplement curieux, et peut-être un peu seul. Dès son arrivée, Aldo se distingua avec ses lunettes de soleil emblématiques et sa démarche laute. Il ressemblait davantage au grand-père de quelqu'un qu'à un candidat de télé-réalité. Les plus jeunes participants, comme le célèbre autopromoteur Michael Vendetta, l'ancien acteur d'Alerte à Malibu David Charvet et l'ex-Miss Paris Kelly Bochanko, ne comprenaient guère qui il était. Mais il ne fallut pas longtemps pour que son charme d'un autre temps les conquiert. Son accent italien prononcé, ses manières raffinées et ses remarques comiques spontanées faisaient de lui une présence réconfortante dans un cadre conçu pour susciter les tensions. Les candidats venaient souvent lui demander conseil ou simplement fuir les querelles incessantes de la maison. Mais la télé-réalité repose sur l'inconfort, et La Ferme Célébrité ne fit pas exception. Les exigences physiques de l'émission, comprenant le soin aux animaux, les travaux agricoles et la vie en plein air, se révélèrent rapidement trop lourdes. Aldo, qui n'avait jamais été un athlète, même à son apogée, peinait visiblement. Les caméras le montraient grimacer en trayant des chèvres, tousser après avoir nettoyé les porcheries ou s'allonger après quelques minutes de travail seulement. Au 7e jour, il en eut assez. « Je ne peux plus continuer », confia-t-il à la caméra, la voix tremblante mais toujours teintée d'humour. « Une semaine ici, et maintenant il me faut 4 semaines chez le médecin. » Son départ ne fut pas perçu comme un échec, mais comme un adieu digne d'une légende. TF1 diffusa un montage émouvant de ses meilleurs moments dans l'émission, accompagné du classique « Ti amo » de Umberto Tozzi. Les autres participants pleuraient. Les téléspectateurs envahirent les réseaux sociaux de messages d'affection. C'était un adieu à plus qu'une émission de télé-réalité. C'était en quelque sorte la dernière révérence publique d'Aldo. Dans un rebondissement digne de son héritage cinématographique, son dernier acte fut de nommer Michael Vendetta comme nouveau chef de la ferme. Un choix controversé qui plongea le groupe dans le chaos et fit la une des journaux le lendemain. Certains y virent une blague subtile, d'autres un geste de chaos calculé. Quoi qu'il en soit, c'était du pur Aldo. Même en se retirant, il laissait derrière lui du spectacle. Après l'émission, Aldo disparut presque entièrement du paysage médiatique. Aldo Maxión refusa les interviews, cessa toute apparition publique et laissa les lettres de fans sans réponse. Même la biographie Aldo Maxión, La Classe, publiée chez Flammarion en 2015 et préfacée par son vieil ami Claude Lelouch, ne parvint pas à le faire revenir sous les projecteurs. Dans ce livre, quelques amis et anciens collaborateurs dressèrent le portrait d'un homme à la fois fier et blessé, reconnaissant pour les rires qu'il avait offerts, mais amer face à la rapidité avec laquelle l'industrie lui avait tourné le dos. Il vit comme un vieux ours maintenant, déplorait le journaliste Gilles Bottineau dans une rétrospective de 2017. Caché à Saint-Paul-de-Vence, il n'aime pas parler de sa carrière. « Je comprends, elle a été brutale parfois », ajoutait-il.
Aldo choisit le silence plutôt que la célébration. Aujourd'hui âgé de près de 80 ans, Aldo Maxion vit dans une quasi-totalité d'intimité dans ce village français niché dans les Alpes-Maritimes. L'homme qui a autrefois dominé la comédie européenne a choisi la paix plutôt que le prestige. Contrairement à bon nombre de ses contemporains, il n'a jamais entrepris de retour au cinéma, n'a jamais sollicité d'hommage en fin de carrière et n'a jamais participé à une émission nostalgique retraçant ses heures de gloire. Sa santé s'est détériorée, avec des douleurs dorsales chroniques et des problèmes de mobilité qui le tiennent éloigné du regard public. Pourtant, il reste mentalement alerte, entouré de sa famille proche et de sa dévouée épouse Nathalie, qui le soutient depuis les années 1960. Leur mariage, tout comme sa carrière, a traversé de nombreuses tempêtes. À travers la célébrité, les incertitudes financières et les périodes de découragement, Nathalie est restée à ses côtés, gérant la logistique, protégeant son intimité et devenant plus tard son aide-soignante à temps plein. Dans l'intimité, Aldo fait encore des blagues et exécute parfois cette fameuse démarche ridicule, mais il ne le fait désormais que pour elle et pour personne d'autre. Malgré les nombreuses invitations à des festivals et rétrospectives, Maxion refuse d'y assister, non par amertume, mais par une conviction tranquille que son temps est révolu. « J'ai eu mon moment », a-t-il confié un jour à un ami proche. « J'ai tout donné, laissez maintenant briller les nouveaux. » Et pourtant, le passé refuse de le laisser partir. Chaque fois que la 7e compagnie est diffusée à la télévision française, elle attire des millions de téléspectateurs. Des répliques de ses films sont encore citées dans les cafés et les cours de récréation. Pour ceux qui ont grandi avec ses pitreries, Aldo n'est pas seulement un comédien. Il est un souvenir de rire, un symbole d'une époque plus légère et insouciante. Quel est votre moment préféré d'Aldo Maxion dans sa filmographie inoubliable? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez apprécié cette plongée, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires méconnues derrière les légendes.